Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, eh bien on se retrouve pour un nouveau concept, donc 30 jours pour être rentable en trading. Alors c'est un concept qui est assez sympa puisque je vais vous poster une vidéo par jour durant tout le mois d'août. Donc je vous ai mis 30 jours mais en réalité ça va pas être 30 jours, donc le concept s'arrêtera le 31 août. L'idée pour moi c'est vraiment de vous partager toutes les ressources dont vous avez besoin pour être rentable en trading. Alors je dis pas qu'au bout de 30 jours vous serez rentable, je vous dis simplement qu'au bout de 30 jours, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire de vous un trader rentable. Après, ce sera bien sûr à vous de travailler au niveau de la stratégie, du plan, etc. Mais je vais vraiment tout vous expliquer. Donc j'ai pu mettre d'ailleurs une story hier sur Instagram où je vous ai demandé tout simplement des suggestions concernant les vidéos à venir. Et ce qui est le plus revenu, c'était en fait de revenir un petit peu sur le mois du passé et d'expliquer donc étape par étape si je devais recommencer le trading, qu'est-ce que je ferais. Eh bien là c'est un petit peu le concept, donc on va tout reprendre du début et je vais vraiment tout vous partager, les sites que j'utilise, les applications que j'utilise, voilà comment créer une stratégie, comment créer un plan, comment créer un journal, etc. L'idée c'est vraiment de tout vous partager gratuitement à travers cette chaîne YouTube, donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir et comme ça vous serez avertis pour les prochaines vidéos, donc on se retrouve tous les jours à 18h sur cette chaîne YouTube jusqu'au 31 août, ok? Donc pour la faire très simple aujourd'hui, si on veut être un trader rentable sur les marchés, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut tout simplement s'intéresser au fonctionnement sur les marchés. Donc c'est comme si, je sais pas, aujourd'hui on veut jouer aux échecs, naturellement on doit comprendre les règles si on veut être un bon joueur. En trading, si on veut être rentable et si on veut générer des profits, il faut d'abord comprendre les règles et comprendre donc le fonctionnement. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo, je vais surtout vous expliquer un petit peu le fonctionnement sur les marchés financiers, comment ça se passe, comment on prend les positions, qui sont les intervenants, et ensuite à partir de la vidéo de demain, on commencera donc à vraiment rentrer dans les détails, ok? Donc pour la faire simple, le trading c'est quoi? C'est tout simplement du commerce. Donc on a un acheteur et un vendeur, donc on va tout simplement mettre une position à l'achat et une position à la vente. Donc tac, parfait. Donc ça, je pense que vous connaissez un petit peu déjà les termes, tout ce qui est stop loss, take profit, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que sinon on va perdre trop de temps et au bout de 30 jours, on ne va pas avancer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de regarder la vidéo lexique en trading si vous ne connaissez pas trop les termes techniques. C'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne, vous pouvez la consulter sans problème. Ok. Donc premier point, c'est de comprendre que le trading, c'est du commerce. On a une personne qui va acheter, une personne qui va vendre. Donc la liquidité est tout simplement détenue par les intervenants et c'est eux qui vont ramener l'argent sur les marchés. Ils vont faire donc une transaction. Donc durant cette transaction, il y a un trader qui va gagner de l'argent et l'autre qui va en perdre. C'est pas plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés ne vont pas se rémunérer sur cette transaction. C'est uniquement les personnes qui vont intervenir qui vont pouvoir tirer profit ou qui vont perdre de l'argent. Alors l'argent qu'on va générer ou l'argent qu'on va perdre, c'est uniquement donc en lien avec l'argent qu'on a nous sur notre compte de trading. Ok, si on a 1000 euros, on peut pas se retrouver endetté malgré ce qu'on peut voir sur internet. Ça fonctionne pas comme ça. Si vous êtes sur un courtier qui est régulé, donc un courtier c'est la personne qui va exécuter vos ordres sur les marchés, et bien naturellement c'est une personne qui va vous plafonner. Vous pouvez pas perdre plus que ce que vous avez déjà sur votre compte. Ok, donc ça c'était le premier point. Ensuite, ce qu'on comprend, c'est que naturellement il y a différents intervenants sur les marchés. Il y a différentes personnes qui vont prendre des positions sur les marchés. Donc sur les marchés, ça peut être le forex, ça peut être les matières premières, ça peut être les actions, la crypto, peu importe, c'est toujours le même fonctionnement. Donc parmi ces intervenants, il y en a certains qui ont énormément de liquidités, c'est des fonds d'investissement, c'est des banques, c'est des assurances, mais aussi des traders particuliers, c'est des personnes qui ont forcément des capitaux limités. Et donc on comprend que l'impact de chacun de ces intervenants n'est pas le même. Puisque si on a des millions aujourd'hui sur les marchés, on aura plus d'impact que quelqu'un qui a, je sais pas, une centaine d'euros. Donc jusque-là, ça va, je pense que vous me suivez. Donc l'idée, c'est juste de comprendre que les marchés, du coup, sont manipulés, tout simplement parce que des intervenants ont plus de pouvoir, ils ont plus de liquidité, et naturellement, ils vont essayer d'en tirer profit. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement actuel sur les marchés. Donc il faut comprendre une chose, c'est que nous, sur les marchés, on va pouvoir donc placer différentes positions. Mais à chaque fois qu'on va placer une position, on va donc tout simplement avoir un impact donc sur la liquidité acheteuse et sur la liquidité vendeuse. Donc aujourd'hui, pour la faire simple, il faut comprendre que sur les marchés, il y a un principe de liquidité. Ça veut dire que le marché, pour qu'il puisse monter ou chuter, c'est tout simplement donc lié à l'offre et la demande. Donc plus il y a de la demande ou plus il y a de l'offre, et plus du coup l'impact sur le marché sera conséquent. Donc aujourd'hui, si on place une position à l'achat, si on vient d'acheter par exemple une action Facebook, on va acheter donc l'action. Ensuite, pour sortir de position et récupérer nos profits, on va devoir revendre le marché. Ok ? Et si notre stop loss est touché, on va devoir donc de nouveau le vendre. On comprend une chose, c'est que quand on va placer un ordre sur les marchés, on va exécuter deux positions.
La première position sera au moment où on va rentrer sur le marché et la deuxième position aura lieu quand on va sortir du marché. Donc si j'ai acheté une action Facebook à 100 € et que celle-ci est montée à 300, eh bien je vais devoir revendre cette action à 300 € pour tirer mes profits. Je pense que vous êtes d'accord. C'est pareil, si j'ai acheté une action à 100 € qu'elle a chuté à 50, je vais devoir revendre cette action pour limiter ma perte et ne pas me retrouver à perdre beaucoup plus d'argent. Ok ? Donc dans le cas où on a fait un achat, eh bien on peut voir qu'on a réalisé donc deux transactions. Maintenant, si on veut vendre le marché, eh bien naturellement, ici on va placer un premier ordre donc à la vente. Par la suite, une fois que le marché a chuté, on va pouvoir donc l'acheter pour en tirer du profit. Il en est de même si le marché monte et que ça vient toucher notre stop loss, on devra encore une fois donc acheter le marché pour tout simplement sortir de position. Ok, c'est pas plus compliqué. Alors il y en a beaucoup qui comprennent pas le système ici, comment ça se fait, comment on peut acheter ou comment on peut vendre, etc. Je vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, sinon la vidéo va être trop longue, mais en tout cas comprenez juste que voilà, il y a un principe de liquidité. Il y a la liquidité acheteuse, la liquidité vendeuse. C'est des concepts sur lesquels on pourra revenir et je vais donc vous expliquer en détail comment identifier ces liquidités, comment les utiliser à notre avantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, pour être rentable, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre le fonctionnement sur les marchés. Comprendre un petit peu comment se placent les différents intervenants, comprendre donc ce système de liquidité, et c'est que comme ça qu'on pourra générer des profits. Quelqu'un qui commence en trading dans l'unique but de faire de l'argent, c'est quelqu'un qui ne fera pas d'argent. Ok, ça c'est vraiment clair et net. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif en tant que trader, ce n'est pas, on va dire, de prendre beaucoup de risques. C'est vrai que sur Internet, on peut voir beaucoup de bêtises où les gens vont te dire, si tu veux gagner plus d'argent en trading, tu dois simplement trader plus. C'est totalement faux. Si tu trades plus, tu es beaucoup plus exposé au risque. Nous, on veut pas être exposé, ou en tout cas, on veut limiter notre exposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement identifier les bonnes opportunités et on va essayer de les trader. Parce que si tu trades une bonne opportunité, tu vas générer déjà tellement de profits que tu n'auras pas besoin de reprendre une dizaine de positions sur la journée. Ok ? Donc, il faut vraiment avoir une approche un peu en mode sniper. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant sur les réseaux. L'idée, c'est vraiment d'être comme un sniper. Tu vois une opportunité, tu la trades. Mais tu n'es pas obligé de trader toute la journée ou de trader tous les jours. L'idée, c'est juste ça. Il faut vraiment limiter son comportement sur les marchés pour garder un contrôle complet sur les émotions et être rentable sur le long terme. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, mais il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à faire 5 000 €, 10 000 € sur un mois si après, pendant des mois et des mois, on enchaîne des pertes. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est stable et prévisible. Pour cela, on est obligé d'avoir une stratégie, un plan. Et c'est ce que je vais vous expliquer durant ces 30 jours. Comment mettre en place une stratégie, comment créer un plan, etc., etc. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien naturellement, on pourra se projeter sur les résultats et avoir quelque chose qui est donc beaucoup plus stable et beaucoup plus prévisible. Ok, c'est vraiment ça. Donc, essayez un petit peu de changer votre mindset. Partez du principe qu'aujourd'hui, vous êtes là sur les marchés simplement pour comprendre le fonctionnement. Et dans la mesure où vous avez compris le fonctionnement, eh bien naturellement, vous ferez des profits. Ok, donc, faut pas avoir une approche à court terme. En l'espace d'une semaine ou deux, vous n'allez pas faire de profit. Je vous le dis honnêtement, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Par contre, sur le long terme, une fois que vous avez compris que vous avez une stratégie, un plan, eh bien vous pouvez réaliser de très beaux profits. Et par rapport au temps que vous allez consacrer, eh bien croyez-le ou non, ça sera très rentable. Ok, moi ça fait 5 ans aujourd'hui que je vis du trading, je ne suis pas à plaindre. Je consacre à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc je suis vraiment spécialisé moi sur le forex, euro USD, GBP USD. Je suis en scalping, donc ça me prend pas énormément de temps et pourtant on peut réaliser de très beaux profits. Ok, donc voilà. Aujourd'hui, j'espère que voilà cette petite vidéo aura pu vous aider. On va donc se retrouver demain à 18 h pour les plus intéressés. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde donc sur les prochains jours et je vous fais ça avec plaisir. Pour les personnes qui veulent peut-être vraiment passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas directement à consulter le premier lien dans la description. J'ai pu réaliser en fait une masterclass totalement gratuite. C'est une vidéo d'à peu près 1 heure où vraiment je vous explique tout en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil, n'hésitez pas à prendre des notes, il y a beaucoup d'informations. Et si par la suite vous avez besoin de prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour en discuter, c'est avec plaisir. Donc voilà, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. Je vous dis donc à demain 18 h pour la nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.